Pourquoi pardonner à ses parents est une étape très importante et comment le faire? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet assez dense mais très important qui est en fait le pardon des parents. En fait, j'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus parce que, à mon sens, c'est un sujet qui revient assez régulièrement et même moi qui suis sur mon chemin d'être humain et de libération aussi des blessures et voilà, normal. Je trouve que c'est un sujet qui est quand même assez complexe, dense, profond, qui peut apporter de belles choses, mais qui peut être très douloureux à la fois. Donc en fait, ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo parce que pour moi, le pardon des parents, c'est un des points clés pour initier un véritable processus de guérison intérieure. Vraiment. C'est un des points les plus importants et en même temps les plus difficiles, je pense, selon en fait le rapport, la relation que vous avez eue ou que vous avez avec vos parents actuellement. Donc effectivement, ça peut être un sujet assez compliqué. Voilà, donc ça me tenait à cœur de vous donner mon point de vue et surtout de vous donner des clés pour vous aider à initier ce processus de pardon, parce que je pense que ça permet aussi de se libérer et ça fait un bien fou parce que ça permet surtout de s'apaiser, de se libérer soi avant tout. Donc déjà, je voulais commencer cette première partie de la vidéo qui est pourquoi en fait pardonner à ses parents est important. Donc en fait, pourquoi c'est important? Tout simplement parce que c'est avec eux que tout a commencé dans cette vie-là. Souvent, l'origine des blessures intérieures, des traumatismes, des expériences douloureuses de la vie, des situations désagréables, etc., tout ça, ça apparaît dans l'enfance. Et les parents sont les premiers interlocuteurs, ou par exemple les personnes qui ont joué le rôle de parents, ça peut être des parents adoptifs, des grands-parents, etc. Mais en tout cas, les personnes qui ont joué ce rôle de parents sont les premiers interlocuteurs et qui vont donc, avec leurs propres blessures intérieures à eux, parce qu'encore une fois, les parents ne sont pas parfaits, ils ont des blessures aussi, avec leur vécu, leur éducation, vont inconsciemment appuyer, activer nos propres blessures intérieures. Donc en fait, comme c'est les premiers interlocuteurs de votre vie, effectivement, c'est avec eux que vous allez expérimenter les blessures intérieures, les blessures émotionnelles, les frustrations, les situations douloureuses, les traumatismes, etc., etc. Donc souvent, ça se cristallise à cette période-là et c'est pour ça qu'en fait, un pardon des parents est vraiment libérateur, tout simplement. Aussi, pourquoi c'est important de pardonner à ses parents? Tout simplement pour se libérer soi-même. Se libérer soit de l'emprise douloureuse du passé par exemple, et donc ne plus subir des réflexes inconscients, ça peut être des réflexes inconscients suite à des traumatismes, suite à des blessures intérieures de l'enfance, etc. Mais ne plus aussi subir des réflexes que vous avez pour vous protéger, des réflexes qui peuvent venir de vos blessures intérieures ou de vos blessures émotionnelles, c'est la même chose, et qui peuvent vous empêcher d'aller de l'avant. Voilà, par exemple, si vous avez vécu beaucoup de situations de rejet dans votre enfance, par exemple un enfant pas désiré, vous étiez un enfant pas désiré et que vous avez vécu beaucoup de rejet dans votre enfance, cela peut vous empêcher d'avancer dans votre vie et vous pouvez vous sentir souvent rejeté dans votre vie. Donc, vous aurez l'impression de pas exister, d'être transparent, de ne pas réussir à avancer dans votre vie, de ne pas réussir, que ce soit dans n'importe quel domaine, pro, amoureux, etc., que vous êtes invisible, qu'on ne vous voit pas, etc. Et ça vous fait souffrir quelque part. Donc, c'est important de mettre la lumière là-dessus pour éviter de reproduire en boucle certains schémas. Parce que tant que vous n'aurez pas mis de la lumière dessus, effectivement, ces schémas du passé, ces schémas de l'enfance risquent de revenir encore et encore. Donc voilà aussi pourquoi c'est important. Et ce qui est important à savoir, c'est d'apprendre de son passé.
de savoir apprendre de son passé pour ne garder que le meilleur et pouvoir apaiser le reste. Parce que le passé, c'est ni tout noir ni tout blanc. Le passé, il est teinté de plein de nuances. Effectivement, il y a eu des choses désagréables. Vous pouvez même avoir un passé très noir, très sombre. Mais forcément, pour vous adapter à ce passé sombre, vous avez développé des capacités de force, vous avez développé des capacités pour vous adapter et de survie. Donc ça vous a quand même rendu, je ne vais pas dire plus fort parce que ça peut aussi vous fragiliser, mais ça vous a permis de développer des capacités pour pouvoir survivre et vous adapter. Donc savoir prendre quand même, savoir prendre la substance de ce passé et en retirer le meilleur. Ça, c'est pas évident. Parce que parfois, on a envie de se dire ah ben ce passé était horrible et maintenant à cause de ça, un peu comme si c'était une fatalité. À cause de ça, eh ben je serai jamais heureux, je rencontrerai jamais l'homme ou la femme de ma vie, ou je tomberai toujours sur des mauvaises personnes, enfin etc. etc. C'est de ne pas se victimiser et ne pas non plus se dire moi mon passé il est parfait, vouloir en fait faire l'autruche, vouloir être dans le déni et se dire que tout est parfait. Parce que moi je pars du principe que personne n'est parfait et aucune situation sur cette terre n'est parfaite à partir du moment où on est des êtres humains et on n'est pas des êtres parfaits. Mais c'est parfait d'être imparfait de toute façon. Aussi, le troisième point que je voulais souligner sur le fait que c'est important de savoir pardonner à ses parents, c'est que souvent, ce qui s'est passé dans le passé peut se reproduire dans le présent. En fait, ce qui vous a fortement marqué dans votre passé peut se répéter dans votre vie actuelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que votre inconscient cherche à vous alerter sur quelque chose à apaiser, à soigner, à prendre conscience. Donc, vous risquez de répéter des situations douloureuses de votre passé que vous avez vécues dans l'enfance jusqu'à ce que vous preniez conscience que quelque chose ne va pas en fait, qu'il y a quelque chose qui à l'intérieur de vous n'a pas été apaisé, n'a pas été écouté, n'a pas été entendu. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de l'âge de 0 à 7 ans, c'est là où vous allez expérimenter vos blessures intérieures, vos blessures émotionnelles, bien souvent avec vos parents. Et pendant toute cette tranche-là, vous allez effectivement vivre tout un tas d'expériences, plus ou moins positives ou négatives, voilà, qui vont vous marquer. Alors, prenons que la partie, on va dire, désagréable, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour pouvoir vous libérer, vous soigner, vous apaiser, etc. Prenons cette partie-là. Donc, tous, en fait, les événements qui vous ont marqué, entre guillemets, négativement, vont se retrouver dans cette période. Et en fait, après, ce ne sera qu'une redite, ce ne sera que de la répétition, ce qu'on appelle les schémas répétitifs. C'est-à-dire, tant que vous n'aurez pas mis de la lumière sur certaines expériences de votre passé, certaines situations douloureuses de votre enfance, vous allez être attiré par des situations, par des personnes qui vont être plus ou moins similaires à ce que vous avez vécu étant enfant. Donc voilà où je voulais en venir, c'est que si vous ne mettez pas de la lumière sur ce que vous avez vécu étant enfant, vous risquez de répéter des situations douloureuses, celles que vous avez vécues dans l'enfance, avec vos parents entre 0 et 7 ans, tout au long de votre vie, de jeune adulte et d'adulte, jusqu'à ce que vous vous libériez de cette empreinte et alliez écouter cette mémoire. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de faire ce travail de pardon. Alors quand je dis pardon des parents, on peut même élargir à pardon de mon passé, pardon à la vie de ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Aussi, quatrième point, pourquoi c'est important de savoir pardonner à ses parents. Aussi, ça permet de savoir se détacher et de grandir. À partir du moment où vous allez prendre conscience que vos parents sont des êtres imparfaits, sont des êtres humains, vous allez pouvoir vous dire qu'en fait, ces parents, effectivement, contrairement à ce que vous pouviez penser quand vous étiez enfant et que c'était des modèles, peut-être vous les mettiez sur un piédestal et c'est normal, quand on est enfant, on est loyal à ses parents. Vous allez les faire redescendre et vous allez en fait les traiter d'égal à égal. Donc en fait, de pouvoir pardonner à ses parents, quelque part, c'est de savoir se détacher et d'évoluer et de grandir, de ne plus voir inconsciemment ses parents exactement de la même manière
comme quand vous étiez un enfant, mais de les voir, comme je vous disais, comme des êtres humains, tout simplement, avec leurs qualités et leurs défauts, et pouvoir vous prendre votre propre place d'adulte face à eux, en reprenant votre responsabilité, en reprenant votre plein pouvoir sur votre vie, en apaisant votre passé avec vos parents, et ce passé qui a pu fortement vous imprégner et peut encore vous emprisonner inconsciemment maintenant. Donc en résumé, ça vous permet de vous libérer tout simplement. De vous libérer de ce passé, de vous libérer de ce schéma avec vos parents que vous aviez quand vous étiez un enfant. Je voulais revenir sur un point. Alors, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je sais que tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos et je pense que c'est important de le ressouligner. Pardonner ne veut absolument pas dire être d'accord avec la personne à qui vous accordez votre pardon. Pardonner, c'est juste savoir accepter un passé douloureux, voilà, des choses qui vous sont arrivées dans le passé et que vous trouvez peut-être injustes, voilà, que vous avez mal vécu. C'est juste accepter ce passé imparfait et savoir reconnaître la difficulté et la douleur de l'enfant que vous étiez. C'est déjà savoir se regarder et regarder l'enfant que vous étiez et que ce petit être a souffert durant ce passé. Et juste accueillir ses émotions. Déjà, première étape. C'est ça, c'est très important. Donc, savoir accueillir la détresse, la douleur, la tristesse ou même la colère de cet enfant, de cette mémoire. Et ensuite, en deuxième temps, c'est de savoir reconnaître que ce passé vous a apporté des choses. Savoir reconnaître ce que ce passé vous a apporté dans votre vie actuelle, vous a poussé à développer à l'époque, à peut-être renforcer en vous des capacités pour survivre, vous adapter, et que grâce à lui, vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, de reconnaître que ce passé, grâce à ce passé tel qu'il est, vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui et vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est pour moi ça le pardon. Ce n'est pas être d'accord avec quelqu'un, c'est se libérer soi en acceptant que voilà, c'était comme ça. Et très important aussi, quand vous pardonnez, vous le faites pour vous. Vous ne le faites pas pour la personne que vous pardonnez. Parce que bien souvent, en tout cas ça m'est déjà arrivé en séance, d'avoir entendu en fait, non, j'ai pas envie de pardonner à mes parents, à mon ex, voilà, peu importe la personne, parce que il ou elle ne mérite pas, je fais ce travail pour moi et je ne fais pas ce travail pour lui ou elle, il n'a pas envie d'avancer, ben tant pis pour lui, j'ai pas envie de lui pardonner, j'ai pas envie qu'on parle encore de lui ou elle, bon bref, de la personne, voilà. Mais là c'est problématique pour moi parce que, en fait, le pardon, justement, c'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour la personne, justement. Si vous vous renfermez dans votre colère, dans votre tristesse, c'est vous que vous allez punir. La personne va continuer sa vie sur son chemin. Et vous allez rester avec vos émotions, vos ressentiments, et voilà. Donc, c'est de comprendre que ce processus de pardon, en tout cas, voilà, cette étape de pardon, ce chemin de pardon que vous empruntez, c'est pour vous avant tout que vous le faites. C'est pour vous libérer vous, c'est pour vous apaiser vous. C'est pas pour l'autre. Jamais. Donc si vous sentez que vous avez des ressentiments envers quelqu'un, justement posez-vous la question, est-ce qu'il ne serait pas temps d'initier un processus de pardon? Après, allez-y à votre rythme, vous pouvez ne pas être prêt encore à pardonner à certaines personnes. Mais déjà d'en prendre conscience, c'est déjà une très grande étape. Donc c'est pour toutes ces raisons que je pense que les parents sont les premières personnes à qui savoir pardonner en premier lieu. Je pense que les parents représentent la clé de voûte de toutes vos relations présentes et à venir. Il faut comprendre que l'enfant que vous étiez cherchera à réparer le passé en cherchant inconsciemment des relations qui rejoueront de près ou de loin ce que vous avez vécu avec vos parents. Et bien souvent, on peut le voir à travers les relations amoureuses. Donc effectivement, si vous n'avez pas mis de lumière, si vous n'avez pas mis de conscience, si vous n'avez pas apaisé votre passé, votre enfance, la relation avec vos parents, vous risquez de retrouver
ces difficultés, ces situations douloureuses, ces peines, ces déboires, cette tristesse dans vos relations amoureuses. Tout simplement, c'est à travers nos rapports avec nos parents que l'on s'est construit, forgé, moulé d'une certaine manière. Et comme aucun parent n'est parfait, car c'est un être humain, forcément, l'éducation qu'ils nous ont inculquée a été influencée et imprégnée par leurs propres croyances, par exemple, leurs limites, leurs peurs, leurs besoins, leurs blessures intérieures, leurs injonctions, leurs propres valeurs, etc., etc. Et les valeurs, il peut y en avoir des bonnes, comme il peut y en avoir des trop fortes, comme il peut y en avoir des moins bonnes. C'est à vous de faire aussi le tri. Et donc tout ceci, ça a marqué l'enfant que vous étiez et de quelque manière que ce soit, vous a plus ou moins fortement marqué, impacté. Ceci a marqué l'enfant que vous étiez de quelque manière que ce soit, plus ou moins fortement. Maintenant que vous êtes adulte, c'est à vous de faire le tri, pour savoir en conscience ce que vous souhaitez garder dans leurs valeurs par exemple, ou pas. Parce que des valeurs, peut y en avoir des bonnes, peut y en avoir des moins bonnes, comme je vous disais. Et c'est à vous de voir, dans ce que vos parents vous ont transmis, qu'est-ce que vous avez envie de garder et qu'est-ce que vous n'avez pas envie de garder. Maintenant que vous êtes adulte, vous avez le droit de trier dans ce qu'on vous a donné. Et je pense que c'est une part de responsabilité que de faire ce travail-là en tant qu'adulte. Prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous a donné depuis que vous êtes enfant, pour moi ce n'est pas prendre sa pleine responsabilité en tant qu'adulte. Vous êtes une personne à part entière, vous êtes différente de vos parents, donc forcément vous n'avez pas les mêmes goûts que vos parents, vous n'avez pas le même corps, vous n'avez pas la même personnalité, vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes rêves, donc forcément vous avez aussi des valeurs qui peuvent être différentes. Donc c'est très bien d'en garder quelques-unes, vous avez le droit aussi de vous dire ces valeurs-là me parlent, mais c'est sain, je pense, que de faire un tri et de voir déjà dans tout ça quelles sont les valeurs que vous avez envie de garder, mais quelles sont celles que vous n'avez pas envie de garder et quelles sont celles qui vous sont propres, que vous avez envie d'ajouter et qui viennent de vous. Donc voilà, c'est de faire un tri dans tout ça et de garder tout ce que vos parents vous ont transmis de bon aussi, parce que bien évidemment, vos parents vous ont aussi transmis des belles choses, de l'amour j'espère, des bons souvenirs, des moments de partage, etc., etc. Donc c'est très important de garder ce bon-là, mais c'est aussi important de faire le tri dans ce qu'ils vous ont transmis en termes de valeurs, en termes de croyances aussi, parce que vos parents vous ont aussi transmis des croyances. De faire aussi le tri dans les limites, les peurs, parce que les peurs ça se transmet aussi, ça c'est contagieux, donc de se dire ça ce sont les peurs de mes parents, moi je peux dépasser ça par exemple, dans leurs blessures, les injonctions qu'ils ont pu avoir et dans leur propre éducation, parce qu'ils ont eu aussi l'éducation de leurs propres parents qui n'étaient eux-mêmes pas parfaits, etc., etc. Donc c'est sain de faire le tri dans tout ça. Maintenant que l'on a vu pourquoi c'était important de savoir pardonner à ses parents, je vous propose maintenant d'attaquer la deuxième partie de cette vidéo qui est comment le faire. Donc bien évidemment, je vais vous donner quelques conseils. Cette liste n'est pas exhaustive, à vous de faire le tri dans ce qui vous parle ou ce qui vous ne parle pas. S'il y a des conseils qui ne vous parlent pas, vous zappez. Donc c'est vraiment des conseils à la volée, c'est pas du tout une liste exhaustive. Donc avant de commencer cette liste de conseils, déjà je voulais vous parler de l'importance de trouver le point d'équilibre. Parce qu'il est important de ne pas tomber dans deux extrêmes, c'est-à-dire l'extrême qui est tombé dans la résignation ou l'opposition à ses parents, de s'enfermer dans la colère en se disant de toute façon ça sert à rien de faire cette étape de pardon, ils comprennent rien et j'ai pas envie, d'être vraiment dans la confrontation ou dans l'opposition et dans la résignation. Ou alors, à l'inverse, quelque part se forcer inconsciemment à être d'accord avec eux, ne pas vouloir voir, se cacher un petit peu, être dans le déni en fait, se cacher un petit peu, se voiler la face en se disant que non, que tout ce qu'ils font c'est merveilleux, tout ce qu'ils disent c'est parfait, et être dans la loyauté avec eux. Vous voyez, d'être dans ces deux extrêmes, le but est de trouver vraiment un point d'équilibre de ces deux comportements. Après, si vous êtes dans ces extrêmes-là, déjà l'important c'est d'en prendre conscience et de vous dire, voilà, je sais que je suis comme ça. Si vous n'êtes pas
prête ou prêt à aller plus loin, c'est ok, prenez votre temps. En tout cas, voilà. C'est de trouver un point d'équilibre dans tout ça. Et surtout, je voulais revenir sur le point de la loyauté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en fait, par loyauté, effectivement quand on est enfant, on est loyal à ses parents et c'est normal parce que si on n'a pas nos parents, bah, on comprend vite qu'on peut mourir. En fait, en tout cas, c'est inscrit dans notre ADN, c'est inscrit dans notre cerveau reptilien, notre instinct de survie, que si nos parents sont pas là, et ben qu'est-ce qui va advenir de nous? Donc on a quand même cette loyauté envers eux pour pas qu'ils nous laissent tomber, qu'ils nous rejettent ou qu'ils nous abandonnent. Sauf qu'en grandissant, bah, cette loyauté doit en fait se dissiper, hein, on doit se défaire de cette loyauté-là. Parce qu'on l'a étant petit, et c'est normal, c'est un instinct de survie, c'est un réflexe que chaque petit a envers ses parents. Mais en grandissant, cette loyauté doit effectivement s'estomper et voilà, et devenir moins forte parce que vous êtes adulte et que maintenant vous n'avez pas les mêmes réflexes, vous n'êtes plus un enfant. Et du coup, vous devez vous positionner d'adulte à adulte en face de votre parent et non plus un enfant face à un adulte. C'est important dans déjà ce processus de pardon, de savoir trouver le point d'équilibre comme je vous le disais. Et d'ailleurs, j'ai créé une petite vidéo qui parle en fait du processus de guérison intérieure, donc processus de guérison dans sa globalité qui comporte effectivement le pardon à l'intérieur. Et je vous explique un peu les étapes parce que des fois on a l'impression qu'un sujet revient en boucle et on ne comprend pas pourquoi. Donc effectivement ce pardon de vos parents, vous pouvez vous dire des fois je comprends pas, pourtant je fais un travail sur moi ou je ne sais, ou que sais-je, j'essaye d'avancer, etc. Et ça revient en boucle, en boucle, en boucle. Oui, parce que ce pardon de vos parents, peut-être qu'au départ il est mental, vous leur avez pardonné de manière mentale, c'est-à-dire vous avez compris les tenants, les aboutissants, votre histoire de vie, votre passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, enfin vous avez compris les choses, vous avez eu des prises de conscience, mais est-ce que vous avez pardonné avec le cœur? Et c'est là la différence. C'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo sur la guérison et les étapes de la guérison intérieure, pour que vous voyez un peu la différence. Et des fois, il y a des sujets qui ont besoin de revenir parce qu'ils ont besoin d'imprégner plusieurs couches, du mental jusqu'au cœur, jusqu'au corps, jusqu'à l'acceptation de tout l'être, etc., etc. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description de la vidéo sur les étapes de la guérison intérieure pour que vous puissiez comprendre que aussi cette étape du pardon des parents peut s'inscrire aussi dans ce processus de guérison intérieure et ça peut être effectivement quelque chose qui peut revenir en boucle de plusieurs manières. Voilà. Donc le premier conseil que je voulais vous donner, c'est déjà de prendre conscience de l'imperfection de vos parents. On en a parlé tout au long de cette première partie de la vidéo. C'est important que vous en preniez conscience, que vos parents sont vraiment des êtres humains qui cheminent aussi sur leur chemin et qui ont été eux aussi des enfants de leurs propres parents qui n'étaient pas parfaits. Et qui ont eu aussi une éducation qui était subjective, donc qui ont été élevés de manière subjective, avec une vision de la vie subjective, et qu'ils ont eux leur propre vision de la vie qui est subjective aussi. Voilà, c'est de se dire ça. Et ça c'est important parce que ça vous permet déjà de vous dire, oui en fait, de vous détacher si vous voulez de la vision enfantine dans laquelle on peut se mettre face à nos parents. Déjà, de se remettre de égal à égal. C'est des êtres humains imparfaits, comme vous et moi, nous sommes des êtres humains imparfaits. Voilà. Et effectivement, ils ont fait de leur mieux quand ils vous ont élevé, et même s'ils ont fait des erreurs, le but c'est pas de leur taper dessus et les accabler, c'est de se dire qu'ils ont fait de leur mieux, et même si vous avez eu des parents maltraitants, alors c'est très difficile ce que je vais dire parce que j'entends que c'est pas facile d'en arriver jusque là, hein, mais quand vous avez eu des parents maltraitants, c'est de vous dire en fait, est-ce qu'ils avaient la capacité d'être des bons parents? Peut-être que cet être humain là n'avait pas les capacités à l'intérieur de lui, les ressources intérieures pour être un bon parent. Et ça n'enlève pas la souffrance que vous avez vécue. C'est juste pour vous soulager quelque part de vous dire que ce n'est pas de votre faute en tant qu'enfant. Parce que souvent quand on est enfant et on garde des mémoires à l'intérieur de nous, on se dit que si nos parents sont comme ci, sont comme ça, c'est de notre faute et que eux ils sont parfaits et que c'est nous qui sommes pas parfaits, par exemple. Donc c'est vraiment de vous détacher de ça et de vous dire en fait, ce n'est pas de votre faute. Vos parents n'avaient peut-être pas les capacités d'être des bons parents. Voilà.
et qu'ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Et bon, bah, malheureusement, des fois, effectivement, ça fait des parcours de vie très difficiles, mais ils étaient à leur max, ils ont fait de leur mieux comme ils pouvaient, et ils ont fait ça, mais voilà. Peut-être parce qu'eux-mêmes ont vécu la maltraitance, etc., etc. Bon, là, je ne suis pas en train de partir dans ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est juste de vous dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, voilà. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner pour vous aider à pardonner à vos parents, c'est d'aller rencontrer votre enfant intérieur. Ça, c'est très, très important parce que ça va vous permettre d'aller l'écouter, d'aller le reconnaître, d'aller libérer ses émotions, de reconnaître sa douleur, d'accueillir sa peine, sa déception, d'accueillir ses émotions. Et si vous n'avez pas pu le faire à l'époque, c'est important que vous puissiez le faire maintenant parce que les émotions, elles restent enfermées en vous. Donc d'aller en fait reconnaître à quel point ça a été difficile pour cet enfant que vous avez été. Voilà, juste reconnaître, accepter, accueillir, écouter. Et ça, en hypnose, vous pouvez le faire, il y a des protocoles d'enfant intérieur, d'ailleurs que je propose aussi, pour aller rencontrer votre enfant intérieur et l'apaiser de ses blessures. Donc en sophrologie, en hypnose, c'est possible de le faire. Vous pouvez le faire aussi via des méditations que vous trouvez sur internet, vous pouvez le faire de plein de manières que ce soit, il y a plein de méthodes qui proposent des rencontres de l'enfant intérieur, mais en tout cas, c'est important de le faire parce qu'en fait, des enfants intérieurs, vous en avez plein à l'intérieur de vous, parce que c'est des mémoires de pans de vie, des parts de vie qui vous appartiennent. Et donc, vous pouvez en avoir plein. Et c'est important d'aller voir en fait ces mémoires pour les apaiser et éviter qu'elles viennent vous hanter dans votre vie actuelle. Voilà. Ensuite, troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'apaiser votre passé et donc de vous détacher émotionnellement de vos parents. Alors, je ne vous demande pas de vous détacher physiquement en mode je claque la porte, je coupe les ponts, c'est fini, je ne veux plus les voir. Non, pas du tout. Je vous dis de vous détacher émotionnellement. C'est-à-dire que vos parents sont des personnes à part entière avec leurs émotions, vous êtes une personne à part entière avec vos émotions, et du coup c'est de grandir et de mûrir et de prendre sa pleine responsabilité. En fait, c'est de vous apercevoir, de réaliser, de ressentir l'adulte que vous êtes devenu maintenant et qui peut reprendre maintenant son plein pouvoir dans sa vie, sa responsabilité, qui peut en fait sentir que vous avez grandi maintenant. Et réaliser que vous avez sûrement dépassé vos parents dans certains domaines. Par exemple, vous pouvez gagner plus d'argent que vos parents que quand ils avaient votre âge. Ou avoir une meilleure situation professionnelle, ou peut-être, voilà. Matériellement parlant, vous pouvez avoir dépassé vos parents au même âge, par exemple. Mais là, c'est un peu la même chose. Vous pouvez aussi avoir développé des capacités comme l'écoute, l'intelligence émotionnelle, la sensibilité, plein de choses comme ça que vous avez développées en vous grâce à votre passé, grâce à votre enfance et que du coup il y a des choses que vous arrivez mieux peut-être à comprendre, que vous arrivez mieux à appréhender que vos parents. Donc ça, il faut aussi l'accepter. Ensuite, le quatrième conseil que j'ai noté, c'est d'écrire une lettre. Alors, j'ai déjà premièrement, c'est d'écrire une lettre de décharge. Ça, c'est un outil que j'utilise très souvent et c'est très efficace. La lettre de décharge, c'est la lettre en fait où vous allez écrire tout ce qui vous passe par la tête et par le cœur sans censure. C'est vraiment la lettre de décharge, elle porte bien son nom. Vous allez en fait écrire tout, mettre des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X sur un papier et vous allez vous décharger vraiment sans censure. Voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui vous énerve chez l'autre, etc. Ensuite, vous allez brûler la lettre ou la déchirer en petits morceaux. Voilà. Ce que vous pouvez faire en deuxième point, c'est écrire une lettre, cette fois-ci pour exprimer ce que vous avez sur le cœur à vos parents, si vous pouvez communiquer avec eux, parce que je ne connais pas votre situation personnelle, mais si vous n'êtes pas fâché avec vos parents, enfin, même si vous êtes fâché, vous pouvez quand même leur envoyer une lettre, mais voilà, si vous le sentez, si vous sentez que vous en avez besoin, que vous en avez envie, que c'est quelque chose que vous voulez faire, vous pouvez écrire une lettre, vous exprimer ce que vous avez sur le cœur. Alors bien évidemment, vous n'envoyez pas la lettre de décharge, vous avez bien compris que c'est une deuxième lettre,
où là, une fois que vous êtes déchargé une première fois sur la première lettre que vous avez déchirée et brûlée, là, vous mettez sur cette lettre ce que vous avez sur le cœur avec les mots qui sonnent juste pour vous. Oui, parce que bien souvent, en fait, ces lettres, enfin, si vous pouvez, voilà, donner cette lettre à vos parents, ça peut ouvrir la communication. Et bien souvent, dans nos relations, que ce soit des relations familiales, amicales, amoureuses, professionnelles, eh ben, on s'enferme des fois dans des quiproquos, dans des non-dits, dans des malentendus. Et d'ouvrir la communication, voilà, par une lettre par exemple, parce que je prends l'exemple d'une lettre parce que vous pouvez aller au bout de vos idées. Souvent quand on discute avec quelqu'un et qu'on est dans nos émotions, on va être coupé, la personne va peut-être nous couper la parole ou partir dans ses émotions fortement et on va pas pouvoir aller jusqu'au bout de son ressenti, de sa pensée, etc. Et la lettre, ça permet effectivement de bien expliquer jusqu'au bout ce qu'on a à dire et ce qu'on a sur le cœur. Et donc, cette deuxième lettre, ça permet effectivement d'ouvrir la communication tout simplement, de lancer la communication, et je pense que la communication c'est le meilleur dans les relations. Ça permet d'apaiser, ça permet de comprendre l'autre, et peut-être de soulever certains malentendus, certains quiproquos, et de se mettre à la place de l'autre. Ça permet de développer la compassion aussi. Cinquième conseil, c'est de mettre des mots sur vos ressentis, alors des mots M-O-T-S, sur vos ressentis, sur vos sensations, sur votre passé. Moi je vous le conseille plutôt en thérapie, parce que vous allez pouvoir avoir un regard objectif, avoir une écoute objective, et avoir ce recul. Bien souvent, quand c'est notre propre histoire, que c'est notre propre passé, notre propre vie, on a un peu du mal à avoir du recul sur soi-même. On est plongé dans ses émotions et c'est normal. Donc d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, ça vous permet d'avoir justement ce recul-là et de permettre de mettre des mots sur vos émotions, sur vos ressentis, et ça c'est très libérateur et c'est très puissant. Donc ça je vous invite vraiment, je vous encourage à le faire. Le sixième conseil que je peux vous donner, c'est d'aller apaiser les parts blessées en vous. Donc aller rencontrer votre inconscient pour vous libérer de certains poids du passé et aussi apaiser certaines mémoires. Donc ça c'est important dans le sens où le fait d'aller apaiser ces mémoires, d'aller rencontrer votre inconscient, vous allez développer plus de présence à vous-même et vous allez développer plus de conscience de vous-même au quotidien. Et à partir du moment où on a des prises de conscience, qu'on arrive à comprendre son fonctionnement, comment on gère les choses, enfin voilà, qu'on met plus de lumière sur soi, c'est déjà presque 50% du chemin parcouru vers la paix intérieure. Donc, déjà, voilà, d'aller apaiser les parts blessées en vous, aller rencontrer votre inconscient pour libérer des choses, certains poids du passé, etc. Ça, c'est très puissant comme travail aussi à faire. Et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner, comme je vous le disais, parce que je sais que ce sujet des parents peut être quand même assez douloureux, assez lourd. Et des fois d'avoir une vision objective, ça peut vraiment grandement aider. Et surtout si vous avez besoin de travailler par exemple sur vos valeurs, sur votre identité profonde, trouver votre place, etc. etc. Voilà, moi je ne sais pas quel type de parents vous avez, mais si vous avez été étouffé, si vous n'avez pas pu vous exprimer, etc. C'est des choses qui sont importantes à travailler, qui sont importantes à développer. Donc des fois ça peut être intéressant de se faire accompagner pour voilà, sur son chemin, pour pouvoir développer tout ça, là, pouvoir travailler sur ses valeurs, sur son identité, sur sa place, etc., etc. Je tenais à faire un petit zoom pour celles et ceux qui se disent avoir des parents parfaits, parce qu'effectivement j'en ai rencontré. J'avais envie de faire cette petite parenthèse parce que pour moi c'est impossible d'avoir des parents parfaits, tout simplement parce que aucun être humain n'est parfait. Donc en fait, si vous pensez que vous avez des parents parfaits, très bien, je ne suis pas là pour vous faire changer d'avis ou pour vous dire oh, c'est pas normal, etc. etc. Vous allez à votre rythme, vous faites ce qui sonne juste pour vous et vibre juste dans votre cœur. Mais je vous invite à vous demander en quoi penser cela vous rassure. En quoi ça vous rassure de penser que vous avez des parents parfaits?
Quel est le bénéfice que vous en tirez de penser cela, que vos parents sont des personnes parfaites? Quelles sont les peurs qu'il y a derrière? On a évoqué tout à l'heure la loyauté, mais effectivement, voilà, est-ce que vous avez peur, par loyauté à vos parents, de lâcher cette loyauté par exemple, et que vos parents ne vous aiment plus ou vous rejettent, ou avoir l'impression de trahir vos parents en disant qu'ils ne sont pas parfaits? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière, des peurs qui se trament, de vous dire, bah si je prends conscience et si j'admets, si je m'autorise à dire que mes parents ne sont pas parfaits, est-ce que vous avez peur par exemple de ne plus être accepté par eux, de ne plus être aimé par eux, et que voilà, vous vous sentez peut-être rejeté ou abandonné ou j'en sais rien? Ou est-ce que vous avez peur de grandir par exemple, de prendre votre pleine place, de prendre votre place d'adulte en admettant qu'ils sont imparfaits? Parce que finalement, en fait, c'est un petit peu la période d'adolescence. Généralement, la période d'adolescence, c'est quand on commence un peu à se rebeller par rapport à ses parents et qu'on commence à être des fois dans l'opposition, etc. Comme on dit, la crise d'adolescence. Parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, nos parents ne sont pas parfaits, sont des êtres humains et qu'on a envie de s'affirmer et de trouver sa place, de trouver son identité parmi cette famille, parmi ses parents, et de trouver son authenticité, son unicité, sa personnalité, qui on est, on se cherche en fait. Quand on est ado, on se cherche. Et donc du coup, les ados, en faisant leur crise d'adolescence, c'est là qu'ils font un tri en fait. Il y a des choses qu'ils vont rejeter en bloc, puis après qu'ils vont récupérer, et puis voilà, en fait, ils sont en plein dans un peu la crise existentielle, où ils vont en fait remettre en cause certaines paroles ou certaines actions ou certaines visions de leurs parents, certaines opinions de leurs parents, etc. etc. Et c'est plutôt sain, je trouve. Sauf que, il y a des personnes qui n'ont pas pu faire leur crise d'adolescence pour X raisons que ce soit, ou alors qu'ils l'ont peut-être pas fait assez, enfin j'en sais rien, et du coup, qui effectivement peuvent se retrouver à être encore un peu émotionnellement l'enfant de leurs parents. Et donc effectivement avoir peur de grandir et ne pas faire ce passage de tri en fait entre ce que mes parents m'ont inculqué et ce que j'ai envie de garder, ce que je garde, ce que je laisse, ce que je ne prends pas, ce que je vais rajouter qui est par contre très cool, que j'ai vu je sais pas où, par exemple une valeur que j'ai vue chez quelqu'un d'autre, tiens j'aime bien, je prends, etc. Je me laisse aussi inspirer par l'extérieur, je m'ouvre à plus grand. Voilà, donc c'est de vous dire, voilà, qu'est-ce qui fait que vous pensez que vos parents sont des êtres parfaits, sont parfaits? Pour quelle raison? Pour quelle mémoire? Pour quelle partie de vous vous faites cela? Ça apaise quelle partie de vous? Ça rassure quelle partie de vous? Parce que quand je dis imparfait, je ne peux pas dire que vos parents sont des mauvaises personnes. Je veux juste dire que c'est des êtres humains et que c'est forcément normal de ne pas être parfait quand on est des êtres humains. Et que du coup vous leur donnez aussi le droit à l'erreur, et heureusement, parce que quelle pression de... Vous imaginez, vous, si on vous dit que vous êtes parfait, la pression qu'on vous met sur les épaules, quelque part c'est un peu la même chose de dire que ses parents sont parfaits, vous mettez une pression énorme sur les épaules de vos parents qui doivent être parfaits à vos yeux, mais vous n'êtes pas un enfant parfait non plus, donc pourquoi ils seraient des parents parfaits? Vous voyez, donc c'est de reprendre aussi quelque part un point de vue réaliste de la vie, de la situation, et de grandir en fait, donc de grandir en se disant maintenant je suis adulte effectivement et je suis pas parfaite, mes parents sont pas parfaits, mais voilà, moi je décide d'incarner ça, je décide, voilà les valeurs que j'ai, voilà qui je suis, et de se construire et de se trouver. Donc c'est en disant j'ai des parents parfaits, quelque part, vous leur mettez une pression monstre, et en plus vous vous autorisez peut-être pas vous à prendre votre pleine place d'adulte et d'être parfois effectivement pas d'accord avec eux, ou ne pas reproduire certaines valeurs, ou aussi de remettre en question peut-être certains pans de votre éducation. C'est normal. Donc voilà, c'est de juste vous questionner par rapport à ça. Comment ça vient vous chercher? Pourquoi c'est important pour vous de vous dire que vous avez des parents parfaits? Et si vous autorisez à vous dire qu'ils ne sont pas parfaits, en quoi ça vous dérange? Parce que quelque part, même si vous aimez très fort vos parents, ils ne seront jamais parfaits comme vous, comme moi, comme tout le monde, et c'est normal. Ils cheminent comme tout être humain, et bien sûr qu'ils vous ont apporté de l'amour, qu'ils vous ont apporté des beaux souvenirs, des belles choses, des belles valeurs,
qui vous ont voilà, apporté des choses qui vous marqueront et des choses très positives, mais aussi ils ont fait des erreurs comme tout le monde. C'est à vous de faire le tri maintenant par rapport à tout ce qu'ils vous ont transmis. Et à contrario, pour celles et ceux qui sont fâchés avec leurs parents, qui par exemple ont coupé les ponts, qui ont du coup plus de contact avec leurs parents, c'est important de se dire que vous faites cette étape de pardon envers vos parents pour vous-même. Faites ce travail de pardon pour vous essentiellement, pour vous libérer de vos émotions, de votre colère, de votre tristesse. Parce qu'en étant dans l'opposition, en vous disant de toute façon je suis fâchée, j'ai coupé les ponts, ça sert à rien, je veux plus entendre parler d'eux, ils sont toxiques ou quoi que ce soit, vous enfermez dans votre colère, vous enfermez dans votre tristesse et vous vivez avec deux amis, colère et tristesse, à l'intérieur de vous. Donc en fait, vous, c'est pas vous rendre service et pour votre vie présente et future, c'est pas ce qu'il y a de mieux en tout cas pour une vie sereine, une vie apaisée. Donc dites-vous que vous faites ce travail et même si vous n'avez plus contact avec vos parents, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire un travail de pardon sur les parents, même s'ils sont décédés, même si vous avez coupé les ponts, peu importe. Vous pouvez faire ce travail de pardon avec vos parents et surtout de le faire pour vous libérer, pour vous apporter plus de paix dans votre vie et de voir les difficultés du passé comme quelque chose qui vous a permis de développer des capacités uniques et authentiques. Alors je sais que ça c'est la deuxième étape et que c'est peut-être plus difficile à appréhender, mais déjà faites-le pour vous libérer, pour écouter déjà cette mémoire ou votre enfant intérieur, faites cette partie qui souffre en vous, accueillez ces émotions, libérez-vous. Et puis ensuite, voyez que ce passé vous a apporté des capacités uniques parce que grâce à ces difficultés, grâce à ces obstacles, grâce à ces difficultés, ces expériences, etc., vous avez dû développer des capacités pour vous adapter, pour survivre, pour vous débrouiller tout seul, etc., etc. Donc par exemple, vous avez pu développer la sensibilité, le courage, l'adaptation, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, la persévérance, la détermination, la force intérieure, l'intelligence, l'autonomie, la maturité, etc., etc. Donc voyez un peu ce que cela vous a apporté et forcément ça vous a développé des belles capacités. Dites-vous que c'est quelque chose qui peut prendre du temps, que ce soit le pardon, la guérison intérieure, etc. Apporter beaucoup de bienveillance envers vous-même. Déjà, comme je vous disais, déjà d'apporter beaucoup de conscience, de présence à soi, c'est déjà énorme. Tout le monde ne le fait pas. Donc voilà. Et donc cette étape est très importante car tous les ressentiments que vous avez vécus dans le passé et que vous gardez au fond de vous, piégé au fond de vous, inconsciemment, ça va se rejouer dans votre vie actuelle et ce pour pouvoir être enfin libéré. Et comme je vous le disais plus haut, tous les traumas, les blessures, les moments marquants négatifs que vous avez vécus avant 10 ans se rejouent d'une toute autre manière que ce soit dans votre vie via ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Et ce pour être libéré, apaisé, guéri, etc., etc. C'est pourquoi, si vous n'avez pas apaisé ces parts de vous-même, votre passé, votre enfance, vous risquez d'être attiré par le même genre de personnes, comme je vous le disais, de situations, de contextes ou les mêmes problématiques qui reviennent en boucle dans votre vie. Parce qu'il y a une part de vous qui cherche à être entendue et qui cherche à se libérer et à être libérée et apaisée. C'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé sur votre chemin de la guérison intérieure, du pardon, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, bye bye.